Bienvenue sur le podcast The Excelsior Mindset, le podcast qui améliore ton organisation et ton mindset tout simplement. Je suis Jean-Baptiste, fondateur de JBC Excelsior et créateur du programme Impactant. Je te partage toutes les semaines mes connaissances et mes expériences autour de l'organisation, le mindset et les outils digitaux. J'espère que tu es prêt à t'amuser parce qu'on va décoller. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler bien entendu des agendas, les agendas papier, les agendas digitaux. Et comme on le sait tous, aujourd'hui, on est tous débordés. Entre les réunions interminables, les tâches à faire, la to-do list qui se rallonge, les choses à se rappeler. Et personne ne nous apprend réellement à s'organiser au quotidien aujourd'hui, malheureusement. C'est une grosse dose de débrouille-toi, fais comme tu veux et surtout fais comme tu peux. Faut prendre parti aujourd'hui dans ce monde où il y a de plus en plus de manières de s'organiser, des centaines et des centaines de formats d'agenda papier et des dizaines d'outils digitaux, spécialisés dans l'agenda ou non d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui on va parler bien entendu de comment faire le tri sur tout ça, tous ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et comment choisir l'outil qui nous correspondra le mieux. Donc, dans un premier temps, je vais te parler principalement des agendas papier. Donc, comme je te le disais aujourd'hui, il en existe un nombre incalculable. Donc, les agendas classiques qu'on peut retrouver un peu partout, des agendas scolaires, les agendas, les semainiers, les calendriers, les cahiers de texte, les agendas thématiques, les bullet journal. Voilà. Autant de choix qui s'offrent à nous que de... voilà, c'est comme un peu partout. Maintenant, on entre dans un rayon et on a un choix incommensurable de conserves, de légumes en conserve ou que sais-je. Et donc, on ne sait plus trop comment faire notre choix aujourd'hui. Et pourtant, chaque agenda a son utilité et a un petit peu son pied de guerre, quoi. Donc, en règle générale, on va distinguer chaque but. Donc, les agendas classiques, ça peut être utilisé principalement pour noter les rendez-vous, d'accord ? Noter les rendez-vous, noter un petit peu tout ce qui est important, toutes les informations importantes. Au niveau des agendas scolaires, bien entendu, ça peut être utilisé pour prendre en note les tâches à faire à une certaine date, donc un peu à l'image des devoirs quand on est encore étudiant, ou des deadlines quand on commence à arriver dans le monde entrepreneurial. Ensuite, on a les calendriers donc, qui peuvent être utilisés pour noter, bien entendu, les événements importants, les anniversaires, les mariages, les fêtes, des choses comme ça. Ensuite, on a le cahier de texte ou le semainier qui peuvent être utilisés pour planifier des objectifs et les remplir au fur et à mesure de notre avancée. L'objectif de telle semaine, c'est d'avancer sur tel projet, telle tâche, le semainier, principalement comme ceci, et le cahier de texte, ça va plutôt être pour dire, tous les lundis, je fais telle tâche, et on avance jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, et après on avance sur une autre tâche, une autre habitude, ou des choses comme ça. Ensuite, on a les agendas thématiques et les bullet journal qui, eux, peuvent être utilisés justement de manière bien précise pour suivre nos activités, nos accomplissements, sans être confronté à avoir des pages inutiles dans l'agenda, puisque ce genre d'agenda, il n'est pas prédaté. Donc on peut passer du 1er novembre au 5 novembre, par exemple, sans avoir 4 pages blanches inutiles entre deux, puisque c'est pas prédaté, donc on l'utilise vraiment comme on veut. On peut les utiliser donc vraiment dans n'importe quelle thématique, comme l'informatique, le développement personnel, la cuisine, le marketing, la permaculture, le design sonore, plein de choses
Et vraiment, c'est pour suivre nos aventures un petit peu et suivre de manière bien précise ce qu'on a envie d'accomplir, les tâches, les objectifs, voilà, plein de choses comme ça, un peu à l'image des... Moi, j'en ai acheté un dernièrement. C'est un agenda productivité. Donc vraiment, dedans, tout est fait pour être le plus productif possible. On a même un espèce de diagramme en cercle où on note voilà, les grandes compétences qu'on aimerait acquérir et faire en sorte que ça devienne un 10 sur 10. Euh, donc vraiment, tout dépend de l'objectif que tu as. Si tu dois utiliser un agenda papier, si tu es plus papier que digital, tout dépend de l'objectif que tu as. Si c'est juste pour noter des rendez-vous et prendre des notes à telle date, machin, à telle date j'ai fait ceci, cela. Par exemple, je pense à ça là tout de suite, c'est si tu veux faire un journal de gratitude, par exemple, ou un journal de suivi justement de ce que tu fais au quotidien, utilise un agenda classique, je dirais au format une page par jour, pour justement suivre ton évolution. Par exemple, pour les sportifs, je pense notamment à ça. Si vous avez si c'est un sportif qui a un objectif de, j'en sais rien moi, pouvoir courir un marathon, et ben on met la date du marathon et tous les jours on va se dire ok je vais courir tant de minutes et puis après au bout de X, je vais augmenter de 5 minutes tous les jours, et puis la semaine d'après, je vais recommencer, je vais enlever 10 minutes et je vais augmenter de 5 minutes tous les jours, etc., etc. Donc on peut vraiment bien suivre son évolution et bien suivre son avancée avec un objectif à la fin. Après, si ton objectif c'est d'être plus productif, là, pour le coup, tu vas utiliser un agenda thématique ou un bullet journal que tu vas dédier à ta productivité, donc tu vas l'orienter vraiment, tu vas avoir un agenda qui va être orienté pour arriver à ton objectif d'être plus productif. Ensuite, on a les outils digitaux, donc ça c'est pareil, il en existe à l'appel, hein, des plus spécialisés, donc vraiment orientés agenda, comme le fameux Google Agenda, le Microsoft Outlook Agenda, le Apple Calendar. Il y en a des un peu moins connus, hein, comme Framagenda, qui lui veut... Framagenda, ça vient de la société Framasoft, qui veut dégoogliser Internet. Ensuite, tu as Fantastical, tu as Coorganize, et il en existe bien entendu plein d'autres, hein, des agendas plutôt spécialisés, et tu as des outils un peu plus généralistes qui intègrent une fonctionnalité agenda, et, comme Todoist, comme Notion, comme Asana, comme Doodle, Atolia, Trello, enfin voilà, il en existe vraiment vraiment des tas et des tas. Et tous ces outils-là sont très pertinents pour plein de raisons et peuvent t'aider à être plus productif. Euh, Encore une fois, tout dépend de l'utilisation que tu en as, de comment tu veux l'utiliser, de avec quel outil tu es le plus habitué, avec quel outil tu vas avoir le plus d'atomes crochus, on va dire. Et est-ce que ça s'intègre dans une autre stratégie, Atolia. Voilà, Atolia, c'est un outil que j'ai découvert récemment et en fait, c'est un outil vraiment très, 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 très ergonomique pour les équipes. Et donc, si je te parle un petit peu d'Atolia, c'est un espace collaboratif dans lequel tu as un agenda qui est intégré, justement, un agenda partagé. Tu as de la gestion de projet, du partage de documents, de la visioconférence, de la messagerie instantanée. Enfin voilà, c'est un peu la Slack, si tu veux, mais en amélioré pour collaborer et communiquer mieux avec tes équipes dans un environnement qui est plutôt sécurisé, mais plutôt flexible quand même. Donc voilà, vraiment, tout dépend de
l'utilité que tu as de ton outil. Si c'est vraiment pour faire de la productivité, pour être concentré sur ton agenda, utilise un outil spécialisé, hein, Google Agenda, Outlook, Apple, From Agenda, Fantastical, Coorganize, enfin, voilà, il y a vraiment plein d'outils disponibles aujourd'hui et tu fais ton choix, hein. Personnellement, aujourd'hui je suis sur Google Agenda, rien ne dit que je vais pas à un moment ou à un autre switcher vers un autre outil comme From Agenda, qui est beaucoup plus sécurisé par exemple parce qu'on sait où vont nos données, alors que sur Google Agenda on sait pertinemment que nos données sont utilisées pour être vendues, hein. Enfin, Google brasse pas des millions comme ça sans, sans rien. Enfin, je veux dire, ils vendent pas du vent. Ils brassent des millions, certes via la publicité, mais la publicité elle est ciblée par rapport aux données qu'on fournit à Google. Nos historiques de recherche, enfin voilà, plein de choses, les associations avec d'autres grandes entreprises, je ne les citerai pas, hein, mais on les connaît tous. Pardon. Et du coup, voilà, enfin, si tu es plutôt numérique, tout dépend vraiment l'utilisation que tu vas en faire. Si tu veux être plus productif, un outil spécialisé. Si tu veux faire du travail en équipe, un outil un peu plus généraliste dans lequel tu vas pouvoir intégrer ton équipe. Si tu veux intégrer un calendrier avec, j'en sais rien, par exemple de la création de contenu, pardon, j'en perds mes mots. Typiquement, tu vas te orienter vers un Todoist ou un Notion sur lequel tu vas pouvoir avoir un calendrier et justement pouvoir contrôler tout ça et avoir vraiment avoir vraiment cette gestion de ton calendrier d'édition, quoi. Voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, ton agenda, il peut ressembler à quelque chose qui est pas très cohérent, quoi. En mode, vraiment, par exemple, de 8h à 8h30, je lis mes mails. Ensuite, je pars en réunion 1 heure. Ensuite, je fais mon travail. Je fais un petit bout sur les réseaux sociaux. Je retourne en regarder mes mails. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est scindé et potentiellement tu peux travailler de 8h à 19h et t'as plein de pauses entre les deux, etc. Enfin voilà. Moi, ce que je te conseille, encore une fois, c'est d'utiliser des outils de productivité, tout simplement, hein, comme le time blocking, pour justement travailler un peu plus intelligemment et avoir des gros blocs de temps. Donc, par exemple, au lieu de faire de 8h à 8h20 tes mails, tu vas les faire peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas, tu vas réserver ce créneau-là à tes mails. Ensuite, tu vas passer vraiment sur le travail effectif, donc sur un gros bloc de temps, plutôt que d'avoir plusieurs petits blocs de temps, tu vas réserver un gros bloc de temps, donc par exemple toute ta matinée, au travail effectif. Ensuite, tu vas passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, voilà, pour te divertir, socialiser, voilà, tout ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu vas avoir ta pause déj. Ensuite, tu te réserves l'après-midi en réunion parce qu'on sait que c'est un peu là où on est le moins productif et que de toute façon, les réunions, généralement, à 80% du temps, elles sont pas productives. Donc, c'est mieux de se réserver le matin, là où on a l'esprit le plus clair, où on est... où on est en règle générale le plus productif, justement, à faire du travail, et l'après-midi en réunion. Ensuite, tu finis tes réunions. Tu peux aller checker tes mails en fin de journée, justement, et tu auras même encore du temps pour retourner un peu sur les réseaux sociaux et pouvoir planifier ta journée du lendemain. Et tu finiras, au lieu de finir ta journée à 19h, typiquement tu peux finir ta journée à 17h, quoi. T'auras, entre guillemets, j'aime pas ce terme de gagner du temps parce qu'on ne gagne pas du temps, on le gère mieux, c'est tout. Mais si on veut parler de gagner du temps, tu auras gagné 2 heures dans ta journée pour faire autre chose. J'en sais rien, aller faire du sport, aller pratiquer ta passion, ou tout simplement t'améliorer dans ce que tu fais déjà pour pouvoir
justement exceller et devenir meilleur dans ce que tu fais. Donc tout simplement, j'en sais rien, moi justement, aller faire du sport si c'est ce que t'aimes, continuer de te former, enfin voilà, t'as plein de choses à faire. Donc pour le coup, je fais une petite dédicace et je remercie donc Eric Baudet pour cette magnifique animation qui est dans mon blog. Parce que cette animation, elle vient de lui, je lui ai piqué, donc je fais référence à lui, c'est normal. Et comme le dirait le dicton de Allen F. Morgenstern, travaille plus intelligemment, pas plus dur. Donc tout simplement, utilise les bons outils, utilise ton temps de travail intelligemment, et donc maintenant, tu as déjà les premières clés. Je ferai sans doute d'autres épisodes de podcast sur vraiment les agendas papier, sur des outils spécifiques comme Atolia, comme Coorganize. Enfin voilà, je rentrerai un peu plus dans le détail vraiment pour détailler ce que chaque outil peut t'apporter. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as les premières clés en main pour avancer dans l'utilisation de l'agenda qui sera, je l'espère, ton nouveau meilleur ami de productivité. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de jouer et c'est à toi de jouer avec le temps justement pour rendre ton travail plus intelligent et plus simple. Encore une fois, si tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, voilà, j'ai créé le programme Impactant. C'est un programme d'accompagnement sur mesure pour que tu puisses construire ta réussite, lever certains blocages, utiliser mon expertise technique et mes compétences pour apprendre plus rapidement à utiliser tous les leviers technologiques. Mon petit appel à l'action avant de finir, si tu as aimé ce podcast, si tu as aimé cet épisode de podcast, attention, je te laisse mettre un petit like, un commentaire, si t'es sur YouTube, sur mon blog, pareil, un like, un commentaire, quelque chose que t'aimerais que j'aborde. Avec grand plaisir, laisse-moi un commentaire et j'y répondrai peut-être selon la demande, par un épisode de podcast dédié à ça. Et pour tous les autres, ceux qui écoutent juste le podcast sans en réagir, merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout, encore une fois. J'espère que ce format vous plaît. Sinon, il y a toujours mon blog et YouTube. Parfois, je fais des petits tutos face caméra. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, j'ai une page Tipeee pour m'aider à améliorer mon matériel. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit don pour la reconnaissance du travail effectué. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut!